Les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, donc un nouvel essai. On va se retrouver pour tester le Nissan Juke Nismo de Kevin. Donc, on se retrouve tout de suite en sa compagnie. Let's go. Les amis, on se retrouve en compagnie de Kevin et de son Juke Nismo. Salut les gars. Est-ce que tu peux nous parler du moteur déjà? Ouais, bien sûr. Écoute, Nissan Juke Nismo, donc F15, donc de octobre 2014. Ouais, Moteur 1,6 litre turbo compressé, donc de 200 chevaux ouais, d'origine. Il a une carto éthanol, donc elle est reprogrammée en stage 1. ouais, Donc sur le banc, il fait 199 chevaux sur le banc pour ouais, d'origine. d'origine. Non, c'est 200, donc il faisait 199, c'est je crois 4200 tours, 4002. Ok, Donc là, avec les bougies éthanol, donc bougies éthanol NGK en 600 cc. Donc là, sous le banc, avec la reprog, tout ça, donc elle a 232 chevaux pour 365 Nm de couple ok. D'origine. d'origine, voilà. Parce que il est plus d'origine. Donc là, sous le banc, avec la reprog, tout ça, donc elle a 232 chevaux pour 365 Nm de couple. Ok. Donc j'ai gagné plus de couple que de chevaux. Ouais. Mais C'est ce qui t'intéresse. la boîte, oui, oui, ouais, moi je reste C'est ce que tu veux, toutes les mes chevaux. voitures Le en couple. stage 1. Ouais. Et moi, ce que je cherche le plus, effectivement, ouais, c'est juste moi le couple en fait. Ouais. On est sur une voiture très peu commune déjà. Exactement, tout à Qu'est-ce fait. qui t'a poussé à prendre celle-là? En fait, comme je te disais, Nissan Juke Nismo, moi j'habitais à Paris, j'habitais Ouais. 34 ans à Paris. Et je voyais en fait les premiers arrivés des SUV, donc je voyais des Nissan ou des Renault, etc. Parce que bon, la Nissan Juke, hein, bien sûr, c'est le moteur, châssis et boîte de la Renault Clio 4 RS, donc Ouais. de 2014. Donc en fait, pour ceux qui connaissent, c'est le moteur, le MR16 DDT, donc moteur, châssis, boîte. Donc en gros, c'est un Juke Nismo, donc avec le vrai kit complet. Et en fait, il y a un swap. Non, elle est pas swappée, mais oui, on peut Mais mettre. on a mis un bloc Voilà, mais Renault c'est d'origine voilà, c'est le dedans. moteur Renault. À l'époque, Carlos Ghosn, ancien président de Renault Nissan. Donc, en fait, le Juke Nismo, normalement, ça devrait être commercialisé en fait pour les États-Unis, Ouais. les États-Unis, le Et Canada le Japon. et le Japon. Ouais. Ouais, je crois aussi il y a l'Afrique du Sud. Et en fait, pour avoir un Juke Nismo en France, en fait, il faut commander chez Nissan. Et c'est entre 6 mois à 2 ans d'attente. C'est plus 2 ans. L'ancien propriétaire qui m'a dit à l'époque, enfin, quand j'ai acheté le véhicule, ça fait 4 ans que je l'ai. Et il m'a dit que, en fait, oui, c'était très compliqué d'avoir un Juke Nismo sur le sol français parce que, Ouais. en fait, il faut aller chez Nissan. Les gens, ils voient, oh, Juke Nismo, il est magnifique, mais on l'en voit pas. Bah oui, il faut le commander. Mm. Donc, le kit chez Nismo Factory, donc là-bas au Japon. Et on a une couleur, en fait, sur les Nissan Juke Nismo, on a 3 couleurs différentes, contrairement au Nissan Juke normal que vous voyez sur les routes tous les jours. Donc là, ce que vous voyez, on a un blanc nacré, Ouais. lunaire. Ensuite, sur le bas de caisse de devant, on a le gris anthracite. Ouais. Et ensuite, le troisième, on a un rouge rubis, donc le rouge diamant, qu'on Sur retrouve les sur le coques de collar, le logo rétro, du Nismo. des inserts ouais, en rouge pour Exactement, la rétine. sur tout le kit, même à l'intérieur, tout ça. Ouais. Et puis voilà. Qu'est-ce que tu as fait à l'avant de la voiture? Alors en fait, ce que j'ai fait par la suite au niveau esthétique, j'ai pas caché le logo bien sûr. J'ai mis le U, il était en chrome, donc là j'ai mis du carbone forgé. Ok. Donc le carbone forgé, donc qui a été fait chez AT Customisation, donc Adeline et Thibaut, Ouais. que je les embrasse tous les deux, Petite merci. pub. Instant pub. Mais il n'y a pas que ce cover là en fait. Ouais. J'ai fait la capuche. Il n'y a pas ce cover là, donc en fait ce que j'ai fait, j'ai refait en fait les bandes. Donc Ouais. là, si on fait le tour du véhicule, donc la bande qui fait là jusqu'au toit, Ouais. et là On la voit un peu. si tu fais le tour. Alors en fait, ce que j'ai fait, les bandes comme vous pouvez voir, en fait, Celle-là, elle c'est n'est pas d'origine non plus? hmm Celle qui est sur le côté, elles sont d'origine ou c'est toi qui les as posées dessus? ah, c'est moi qui les ai fait quand je l'ai acheté d'origine. Il y avait rien en fait. Ok. J'ai fait les bandes parce qu'en fait les bandes autour, c'est les bandes Nismo. À l'époque chez Nissan, maintenant aujourd'hui ils en font plus. Ouais.
malheureusement. Donc à l'époque, chez Nissan, pour faire un banc de Nismo, c'est 90 balles. Ouais. Malheureusement, ils en font plus. Donc moi, j'ai fait tout en sur-mesure, donc de chez AT Customisation, donc en Vendée. Ok. Donc, comme vous pouvez voir, Becquet Sport. Donc, feu teinté, j'ai tout fait. Enfin, tous les feux teintés, donc on est à 70%. Ok. Donc les deux feux derrière, le répéteur brouillard. Donc là, ce que j'ai fait, la malle de coffre, pareil, donc en carbone forgé et noir brillant 3M. Ouais. Donc, Comme à l'avant sur les feux. c'est ça, exactement. Voilà. Donc les jantes sont d'origine. Alors les jantes d'origine, oui, tout à fait. Donc à l'époque, quand j'ai acheté, ils étaient en Continental. Alors, vu que je suis pas trop fan de Continental, après j'étais en Michelin Pilot Sport Cup 4. Ouais. C'est une catastrophe. Et là, là, j'ai les pneus japonaises, donc les pneus Yokohama des Advan Sport, donc les V107, D'accord. donc de 2025. Et donc elles sont chaussées d'origine en 225 45 18 91Y, donc 91Y. En gros, c'est en VMAX, on peut prendre entre 240 et 250 km/h. D'accord. Vu que le Juke Nismo est encore bridé, donc sa VMAX, il est de 231 km/h. Ouais. 0 à 100 en 6 secondes 9. Ok. À Prog, 5-8. 6-8, pardon. 6-8. Et après, il y a 3 modes différents, comme je t'ai montré. Il y a le mode normal, sport et économique. Ok. Donc voilà, après, toute la bande avec le Nismo. Le sticker Nismo offert par l'ancien propriétaire. Ouais. Donc il m'a dit, tiens, ça tombe bien, j'ai un petit sticker pour toi. Et je vois le sticker Nismo. Bon, je l'ai collé juste là. Ouais. Et ensuite, dans ma tête, j'ai dit, attends, je vais faire les bandes Nismo que je l'ai fait 2 ans après. Quand je suis arrivé Ça lui rajoute encore un truc. Ouais, après, je voulais faire un truc, en fait, si tu veux, au niveau des stickers, au niveau esthétique, les gens, mes abonnés, ils savent. Hein. Je voulais faire un truc pas trop chargé. Ouais. Là, ce que j'ai fait, les bandes Nismo, j'ai refait la même lorsqu'il était sorti au Japon, le Juke Nismo, au salon de Tokyo de 2012. Ok. Vous allez voir sur Internet, sur Google, vous allez voir, vous tapez Nissan Juke Nismo, salon de Tokyo. Vous allez voir, il y a les bandes. J'ai refait le même exactement parce qu'en France, il y en a pas en fait. Ouais. Ils n'en font pas du tout. Alors c'est pour ça que moi j'ai fait et j'ai appelé AT Customisation, Adeline et Thibaut, qui m'ont fait ça en 4 heures. Donc niveau échappement. Alors niveau échappement, alors c'est pas l'échappement d'origine. Ouais. Voilà, comme vous pouvez Ça se constater. voit, hein, je peux rentrer mon poing dans l'échappement. Tu peux. Voilà. Si je démarre, voilà. De toute façon, vous allez entendre le son. C'est raisonnable. Ouais. Alors. À clapet. Ouais, clapet fermé ouvert, mais moi je laisse toujours ouvert. Ouais. Sinon c'est pas drôle. C'est mieux. Voilà. Fermé, je peux. Mais quand je rentre en centre-V, je mets toujours en sous-régime entre 1200 et 1300 tours. De toute façon, là où j'habite, moi je suis de la Vendée, donc bon, ça y est, elle est connue, donc bon, certes. Mais le bruit, quand je passe, oui, les gens ils savent. C'est pour ça, c'est pas pour rien qu'on l'appelle le Yeti, parce que son surnom, on l'appelle le Yeti. Okay. Voilà, donc si vous voyez un Juke Nismo, ouais, c'est Kevin, vous pouvez dire, hein, tiens, il y a le Yeti. Le Yeti blanc. Donc ouais, l'échappement, c'est un diamètre 120, ligne en 63, au lieu de ligne 51 d'origine. La gamelle, c'était un 100 mm de diamètre d'origine. Ouais. Donc là, la gamelle, là, on voit, c'est un 120. Ok. Donc voilà. Dans donc, le diffuseur d'origine. Ouais, diffuseur d'origine, ouais, tout à fait. Donc au niveau de l'intérieur, c'est tout d'origine là. Alors au niveau intérieur, on a un siège complet en Alcantara, donc fait par Recaro. Ouais. Donc tout est brodé en rouge, hein, donc à l'extérieur comme à l'intérieur. Hein, ouais. Vous savez comment ils sont au niveau finition, les Japonais. Dès qu'il y a un truc, ils y vont jusqu'au bout, ou que ce soit intérieur et extérieur, bien sûr. Ouais. Donc le siège brodé Nismo, le seuil Nismo, donc pilote et passager. Ouais. Les pédaliers en alu, pareil, pédaliers en alu Nismo. Ok. Les compteurs, pareil. Tu peux monter, hein, vas-y, ouais. Hein, installe-toi. Donc c'est boîte 6 et sur le sol Nismo aussi, système GPS, siège chauffant. Donc en gros, sur un Juke Nismo, il a toutes les options. Ouais, très bien optionné. Ouais. Très bien optionné. Que les Juke normales, ils n'ont pas le siège chauffant. Normalement, je crois que c'est la version Tecna, la version 150. Eux, ils l'ont jusqu'au Nismo, mais pas sur les Juke de base. Ok. Donc sur le moteur. Alors niveau moteur, hop là, tac. Alors niveau moteur, comme je disais, donc on a le moteur le MR16 DDT, donc on retrouve sur la Clio 4 RS. Ouais. Alors qu'est-ce que j'ai fait dessus? Déjà en premier, d'origine ma filtre à air KN Sport. Ouais.
lavable, interchangeable tous les 10 ans. Donc, on peut le faire soi-même ou grâce à un petit produit spécifique de chez KN. Ça vaut pas très cher, hein, donc voilà. Batterie neuve, comme tu peux voir, hein, les durites donc ça, pour les clapets. Ouais. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Alors, on va juste défaire le cache. Ouais. Donc, pour les gens qui savent, alors, je suis désolé, c'est un petit peu chaud. Et après 1h10 de route, voilà. Alors que là, comme je disais, la dome valve qui est juste ici, donc de chez GFB. Ouais. Bouchon d'huile Nismo de la Skyline R34 GTR, importé du Japon. Ok. Après la dome valve GFB qui est juste ici, donc interne externe, donc clapet GFB, donc pour pas endommager en fait le turbo. C'est un peu comme les Subaru, donc bon, celle-là elle est discrète, hein, comme tu as pu entendre tout à l'heure. Ouais. Donc le coffre de ce SUV. Alors au niveau du coffre, alors c'est un peu, lorsque j'ai acheté le véhicule, j'étais un peu déçu. Bah en fait le coffre ça donne ça. Donc on a un coffre, on a 240 litres mètres cubes. Ok. Et si on rabat les sièges, donc grâce à deux petits TT qui sont là, on est à entre 300, on est à 400 litres mètres cubes. Donc okay. Après moi j'ai un coffre à triple étagé. Ouais. Ça, le plastique, c'est l'ancien propriétaire qui m'a offert aussi, cadeau. Et après, quand tu peux voir un peu mon bordel, et plus la roue de secours qui est en dessous. Mais le problème, c'est qu'il n'est pas en 18, c'est qu'il est en 17. Ouais. Un peu handicapant, mais bon. Ouais. C'est parti. Ouais, ça glisse. Ouais. Oh la vache. Je suis désolé, ça glisse, il y a de la neige. Ouais. Pour une fois, il a neigé, bon, on va pas se plaindre. Hein. Ah, je suis en mode sport, mais... Hop là, ouais. Bon, voilà. Alors, on peut, si tu veux. Oui. Ça accélère bien, hein, franchement. 90. On sent qu'elle a de la patate. Comme je te disais, de 0 à 100, quand je l'ai fait reprogrammer, 6 secondes 8, ouais. En mode sport, 6 secondes 5. En mode éco, et en mode éco, 7 secondes 1. Ok. Et ouais, non, il a une bonne reprise. Mais quand il pleut, quand il neige, c'est vrai qu'un Juke Nismo, elle est capricieuse. Voilà. Comme je disais, en fait, la version Juke Nismo, c'est une boîte 6 que j'ai. Après, tu as la version Nismo RS qui fait 218 chevaux. D'accord. Et avec une gestion de boîte automatique, la version CVT. Oui. En gros, la version CVT, c'est t'appuies, c'est. Ouais. Elle met du temps à. Tandis que moi, tu vois, c'est hop, c'est réactif en moins de 2, paf, voilà quoi. Ouais. Moi, je suis plus boîte auto que. Boîte manuelle que automatique. Ouais. J'ai conduit il y a pas longtemps une boîte auto, mais. Ouais, c'est pas. C'est pas fou quoi, tu vois. Ça ralentit un peu. Donc, ouais, non, Juke Nismo, c'est bien sur le sec, quand ça patine sur le mouillé et tout. Par contre, voilà, niveau mécanique, tout ça, mais voilà, si vous patinez trop, attention aux cardans. Les cardans, les soufflets de cardans, il faut les changer en fonction de l'utilisation, si vous ne faites pas les brutes, bien sûr. Déjà, l'embrayage, je crois que c'est entre un cardan, ouais, ça dépend si vous allez comme des cingouins, ouais, à partir de 100 000, 150 000, il faut changer quoi. L'embrayage sur un Juke Nismo, l'embrayage, il faut compter entre les 150 et 160 000. Ouais. Mais bientôt le changer. Pas encore, mais là je suis à 140 000 km. Quand j'ai acheté la bagnole, alors je sais pas où est-ce qu'on voit là. 144 tout droit. Donc bon après c'est histoire de rouler parce que des trucs on pourra pas accélérer. Hein. Bah ouais non, c'est juste au niveau de l'embrayage. L'embrayage, ouais, c'est sur un Juke Nismo, normalement c'est à partir entre 150 et 160 000. La semaine dernière, j'étais en train de prendre des photos, je vois un couple de personnes âgées, normal, hein, personne lambda. Je me dis bonjour, il est pas mal ce SUV là, j'ai jamais vu, c'est quoi comme modèle Ouais. Parce que vu que j'avais supprimé le logo de Juke, donc ils ont vu Nismo, mais ils dire c'est quoi comme modèle, c'est Nissan Juke mais version Nismo. Ah d'accord, ah oui, donc il est préparé. Oui, d'origine, tu vois. Ouais. Ça fait combien de chevaux? Je dis ça fait 200. D'origine, alors que j'ai fait un stage à tout. Il m'a dit, mais par contre, il est à vendre. J'ai dit non, il n'est pas à vendre, monsieur, je suis désolé.
Ah mince. Non, non. Si je la vends en l'état, bah, un Juke Nismo, ça coûte entre 7000 et 14. Moi, je l'ai payé 12005. Plus avec la prépa, il y a pour 3000. Ouais. Donc, on est déjà à 14. On est déjà à 14-15. Donc, si je la vends, je dirais 13-14. Mais bon, pour le moment, je la garde. Ok. Pour le moment, je la garde. Ça fait 4 ans que je l'ai. Bah, là, dans un mois, au mois de février, ça fait 4 ans. Ok. Donc, J'ai acheté le 13 février 2022. Je l'ai acheté le Juke Nismo. ok. Donc, C'est quoi les points forts que tu trouves déjà? Bah, le point fort sur le Juke Nismo, bah, c'est le couple. Ouais. Tu as pu voir le turbo assez réactif, le confort, le Ouais. siège chauffant tout. Bah, c'est clair, on est bien à l'intérieur. Ah, on les met trop bien comme je La disais. finition, Moi, elle est moi, nickel. j'étais de Paris, à l'époque j'étais de Paris. Donc Paris-Vendée, donc il y a 500 bornes. J'ai mis 6 heures. Bah franchement, je faisais des pauses, mais franchement, j'ai même pas mal au dos, quoi, contrairement à mes anciennes voitures que j'avais eues à Ouais. l'époque. Là, franchement, j'étais surpris, quoi, en fait. Donc, Non, ouais, il y a un franchement, bon c'est un maintien très bon latéral. issue. Très Ouais. bon maintien latéral. Ah, le siège semi-baquet, ouais, par Recaro. Donc Recaro, eux, ils font un très très bon taf. Donc il n'y a pas que les sportives ou les compétitions ou autres. Non, non, Recaro aussi, ils font des SUV. Voilà, bah après l'inconvénient, son point faible d'un Juke Nismo, comme je te disais, bah c'est sa conso. Ouais. Ça consomme. Bah, en éthanol, en ville, je suis entre 9 et 10. Sur autoroute, entre 15 et 20. Ouais. À 130 régulateurs, je suis entre 17 et 19. Ouais. Si je fais le Saint-Gouin, j'arrive entre 15 et 20. Ok. Mais bon. Là, si je roule chill comme ça, là, on est entre 10 et 11. Ok. Ouais, elle prend son défaut aussi, elle prend beaucoup de roulis. Donc, on me dit de le raffermir un peu, le rabaisser un peu, mettre des combinés filetés. Ouais. Bah, moi, je veux bien. Mais comme je disais, moi, j'habite en plein centre-ville. Et j'ai des dodanes tous les 100 mètres. Ouais. C'est pas pratique. Compliqué. Bon, après. Donc, je vais laisser comme ça à sa hauteur initiale. Ouais. Comme ça, c'est plus sage. Ouais. Donc voilà. Après, le roulis, c'est quelque chose. On est sur un SUV, donc forcément. Exactement, bah pareil sur ça un fait Tiguan partie de- R. Le Tiguan R aussi prenait pas mal de roulis, je crois. Sauf que lui, il était en 4 motrices. Mais Juke Nismo, non. Juke Nismo, elle prend beaucoup de roulis. Mais bon, Mais ça bon. fait partie de la voiture. C'est ça. Donc, ta voiture ultime, c'est quoi? Alors, ma voiture ultime. En Jap, déjà. En japonaise. Ouais. Moi, mon rêve, bah déjà une Nissan Skyline R34 Ouais. GTR, R33, R34, Radical. R35 GTR Nismo. J'aimerais bien aussi. Ouais. C'est mon rêve ultime. Mais mon rêve ultime, le goal, le suprême des suprêmes, la Lexus LFA avec le moteur V10, donc Yamaha. Ouais. Le son est un régal, c'est Ouais. tellement J'en ai- mélodieux le Lexus LFA V10. Ouais. Je l'ai croisé une fois. Ah bah, Bah, moi ouais. j'ai jamais vu en vrai, mais Au Rallye du Cœur, il y en a une, je sais plus, mais il y en a très très peu en France et il y en a une seule en Ah bah, Loire-Atlantique. j'aimerais bien voir ça. Et tiens. c'est le patron de Mercedes, D'accord, d'une ok. concession Mercedes. Et bah, il est pas très loin, et elle est sur Nantes. Ok. Et une Lexus LFA noire. Et au Oh. Rallye du Cœur a été juste derrière nous Oh la pendant le vache. rallye. Donc Ok. ouais, c'est impressionnant. Attention. Il y a de la neige. Exact. Oh là 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 là. Et ça pousse, hein. Ça, franchement, ça pousse super fort. Voilà. Mais Hop, ouais, on c'est pas. remet au mode normal. Oh là là. Ouais, on va éviter parce que là avec la neige, là, ils ont pas Ouais. mis de sel. C'est clair. Voilà. C'est vrai que sur temps sec, ça doit vraiment envoyer. Hein. Sur le sec, ouais. Bah, à l'occasion, si je reviens, on fera sur le sec quand les jours seront au beau fixe. Ouais. Ouais, sur le sec, franchement, ça accroche. Ouais. Mm. Bah, je m'attendais pas à ça. Hein. Franchement, Voilà. pour un SUV, ça accélère super bien. Ouais. Mais bon, C'est après, pour ça, il est pas si lourd que ça. Hein. Ah non, une tonne. 1400 kilos, 1450 kilos, ouais, une tonne 4. Franchement, c'est raisonnable. Exactement. Les amis, du coup, l'essai en Nissan Juke Nismo avec Kevin est terminé. Donc, bah, déjà, je tiens à faire passer un premier message pour Kevin. Merci beaucoup d'avoir fait le trajet pour moi parce que tu viens quand même de loin. Bah, franchement, c'était super sympa. J'espère qu'on aura l'occasion de se recroiser sur des rassos. Donc, bah, maintenant, on va parler du véhicule, mon petit bilan.
Bon, alors, on n'a pas eu de chance, hein, on n'était pas gâté par le temps, il y avait de la neige. Donc, bah, on a vu, hein, dès qu'on accélérait, on passait sur un peu de verglas, ça patinait. Mais franchement, de ce qu'on a pu faire, j'ai ressenti déjà des accélérations de malade. Franchement, pour un SUV, je m'attendais pas du tout à ce que ça soit aussi puissant que ça. Donc l'accélération, franchement, ça accélère super bien. La sonorité est vraiment sympa. Franchement, la ligne, elle suffit, c'est pas excessif, ça va bien au véhicule, donc la ligne est bien. L'agilité aussi, je pense qu'on peut en parler pour un SUV, franchement, il est pas mal. Il est plutôt agile. Bon, c'est vrai qu'il y a pas mal de roulis, c'est un SUV. Ça va avec, quand on achète ça, on sait que c'est compris dans l'achat, on va dire. Mais il tient quand même plutôt bien la route. Et je pense que ça peut être quand même très sympa sur Combini Fileté. Après, il l'a dit, comme il est en centre-ville et qu'il y a beaucoup de ronds-points, de dodanes, bah forcément, c'est pas super pratique les combinés, mais ça pourrait être un bon choix pour ce genre de véhicule si on peut le faire, de le poser sur combiné. Et sinon, l'esthétique, je tiens à revenir dessus parce que franchement, euh, je n'avais pas tellement vu à travers les photos, on ne se rend pas forcément compte. Quand on le voit en vrai, franchement, il est super bien. Moi, j'adore l'esthétique de ce véhicule. Les phares, ils font plutôt agressifs, ils sont assez profilés, ils ressortent, ils sont un peu en 3D, on va dire, mais genre, ils ressortent sur le capot. Et franchement, ça donne un style vraiment très sympa à ce SUV japonais. Du coup, un SUV sportif japonais, on en voit très peu. C'est le dernier point sur lequel on va venir, c'est que c'est une voiture qui est très peu commune, on en voit quasiment jamais. Donc bah déjà, il l'a dit, hein, c'est super compliqué de s'en procurer un. En France, c'est une grosse démarche, 2 ans d'attente pour avoir ce genre de véhicule. Donc franchement, c'est un véhicule qu'on ne croise pas et c'est cool d'avoir pu le tester. Il a parlé un peu au niveau prix. Lui, il l'a eu pour 13 000, je crois. Mais donc, franchement, c'est assez raisonnable. Et pour quelqu'un qui est amateur de Jap, mais qui veut un truc polyvalent et pratique et confort, parce que l'intérieur est bien, hein, belle ergonomie, confort, etc. Et bah, franchement, c'est un super choix. Si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Ça fait extrêmement plaisir. Ça prend 2 secondes. Moi, ça m'aide beaucoup. Surtout s'abonner si c'est pas fait. Bah là, on vise les 1000 abonnés pour l'instant. Et n'hésitez surtout pas aussi à me donner vos retours en commentaire. Ça m'aide beaucoup pour améliorer les vidéos, pour savoir ce que vous aimez, si c'est un peu long à des passages, etc. Moi, ça m'aide beaucoup pour améliorer les vidéos. Et donc, sinon, on se retrouve à 18h sur tous les réseaux.